tard, après, quand vous êtes ici, vous finissez à quelle heure? Ici à 6 heures. À 6 heures? Et vous allez où après? J'avais prévu d'aller au cinéma. Ouais, je pensais aller voir un film. Au cinéma? Pourquoi pas? La dernière fois que je suis allé au cinéma, ça devait être la liste de Schindler. Tout le monde est resté assis à la fin. Personne ne pouvait se lever pour partir. Certains pleuraient. Je pleurais. Il a bien fallu un quart d'heure avant que quelqu'un ne se lève pour partir. Vous l'avez vu, vous étiez là? Non. C'était bien. C'était bien. C'était bien parce que les gens pleuraient. Et vous allez voir quoi comme film? Je ne sais pas, je n'ai pas encore décidé. La leçon de piano peut-être. Vous aimez quoi? J'aime fuir. Mais quel genre de film? Vous aimez quel genre de film? Oh, la leçon de piano, je crois. J'aime Janet Frayne. Elle a écrit le scénario. Je travaille sur des scénarios de cinéma, je lis des scénarios de cinéma. Je lis 5, 6 scénarios par semaine. La plupart sont nuls. Je crois que je vais voir quand même. Vous voulez venir? Au cinéma? Oui, bien sûr. Vous attendez dehors? Attendez pas dehors. Attendez-moi au cinéma. Au cinéma grand. Attendez-moi là-bas. Tu as vu? Le ciel est complètement dégagé. Oui, on voit des millions d'étoiles. Et on vient encore d'en découvrir une nouvelle. Tu sais comment ils nous appellent? Qui? Là, du côté de la Voie lactée. Ceux qui tournent autour de cette nouvelle étoile qu'on vient de découvrir justement. Le soleil. Ah oui, cette peuplade primitive dont ils ont parlé hier aux infos. Les terriens. Et alors, comment ils nous appellent? Les petits hommes verts. Pourquoi petits? Va savoir. Et ils connaissent notre existence. Tu vas rire, mais ils se croient seuls dans l'univers. Non. Je t'assure. Mais comment est-ce qu'ils peuvent nous appeler les petits hommes verts s'ils pensent qu'on n'existe pas? C'est dans leur film de science-fiction. Sinon, dans la réalité, ils sont persuadés d'être seuls au monde. C'est dingue. C'est pas seulement qu'ils sont persuadés d'être les seules créatures intelligentes de l'univers. Ils en sont encore à se demander si c'est un Dieu qui les a créés, là tout seul. Eh ben, je sais pas qui a mis ses cons en orbite autour du soleil, mais ils n'ont pas fini de tourner. Ils se croient seuls au monde, les petits hommes verts. Et en fait, le Dieu qui les a créés ne sait plus ce qu'il fait de nos jours. C'est quoi un dieu? Une sorte de super-héros, mais qui pour le coup n'existe pas en dehors de leur conte pour enfants. Alors ils croient en l'existence d'un créateur dont ils n'ont aucune raison objective de penser qu'il pourrait exister, mais ils refusent de croire que d'autres créatures pourraient peupler l'univers. Ce sont les primitifs, je te dis, obsédés par l'idée de trouver une causalité première, plutôt que d'accepter une bonne fois pour toutes que l'univers a toujours existé, d'une manière ou d'une autre. Ils en sont encore à inventer des religions pour expliquer son origine. Et comment est-ce qu'ils expliquent l'origine de leur dieu? Ils ne l'expliquent pas. Ils appellent ça le mystère de la foi. Donc ils expliquent l'inexplicable par un autre mystère. C'est pas croyable d'être aussi con. Mais tu sais, tu as raison. Ils n'ont pas fini de tourner. Quoique, on est sûr qu'ils existent encore, les terriens. Le signal remonte quand même à quelques milliers d'années-lumière. À ce jour, ils sont encore en train de faire de leur planète une poubelle. Sans parler du fait qu'ils passent leur temps à s'entretuer. Pas sûr que des cons pareils aient réussi à vivre un millénaire de plus. En tout cas, c'est une nuit magnifique. Pas un seul nuage. Tu as vu? Le ciel est ouvert. Oui, il va faire beau demain. Et merde, encore en pleine crise psychotique paranoïaque aiguë.
voiture. Allez, viens Cécile, on va marcher un peu. Pourquoi? Parce que c'est l'heure de marcher et de se promener un peu, comme tous les jours. Puis parce que c'est l'heure, voilà. Ah bon, on marche tous les jours? Oui. Ah bon? Qu'est-ce qu'il y a? T'as pas envie de marcher aujourd'hui? Si. Comme tous les jours. Quasiment. Et ensemble. Absolument. Mais c'est étrange, je me souviens vraiment pas de vous. Vous êtes qui en fait? Je suis ton mari. Mon mari? Oui, Vous êtes mon mari. On est mariés, vous et moi. absolument. Bah ça alors. On est mariés, mais depuis combien de temps? 17 ans. Ah c'est vieux. Dans la durée, je veux dire. Oui, assez. On est mariés, ça alors. Et on vit ensemble? Non, on ne vit plus ensemble. Toi, tu vis ici. Ah en fait, on est séparés. Oui et non. T'es hospitalisé ici depuis 2 ans. Oh merde alors. Mais qu'est-ce qui m'est arrivé? Non, on ne va pas recommencer avec cette histoire, s'il te plaît. Ah bon? Ça me paraissait important, mais bon. En tout cas, je dois vraiment plus avoir beaucoup de mémoire. Mais si on est mariés, ça veut dire qu'on est amoureux, ou au moins qu'on l'a été, c'est drôle. Qu'est-ce qui est drôle? Enfin, cette idée. Ah, je vous ai déjà posé toutes ces questions, on dirait. Pratiquement tous les jours. Je vous pose des questions tous les jours? Oui, à peu près à cette même heure. C'est l'heure à laquelle je passe te voir, c'est plus pratique pour moi. Alors on marche comme ça et puis tu te mets à me poser toutes ces questions. Souvent la première c'est « mais vous êtes qui ?» Et alors là hop c'est parti. C'est vraiment agaçant, j'ai aucun souvenir de tout ça. Et on a des enfants? 2. Ah, vraiment? Fille ou garçon? Les 2. Et ils ont quel âge? 13 et 17 ans. Et ils s'appellent? Antoine et Marie-Ève. Vraiment? Quoi, t'aimes plus leur prénom aujourd'hui? Non, enfin, j'ai pas dit ça. J'en reviens pas. J'ai des enfants. Oui, t'as des enfants. On a des enfants. Mais comment c'est possible? Et pourquoi ils viennent jamais me voir? Si, ils viennent te voir. Principalement le week-end. J'étais là il y a 2 jours. Il y a 2 jours. Mais ils t'aiment, hein, rassure-toi. Ah bon? Et moi, je les aime aussi? Mais oui, bien sûr, évidemment. J'ai hâte de les rencontrer. Et vous? Est-ce que vous m'aimez? Ah oui, absolument. En fait, moi, je suis pas encore sûre d'être tout à fait amoureuse de vous, c'est que ça me paraît très rapide. Disons, t'inquiète pas, je sais. Mais c'est étrange pour des gens qui sont mariés de pas être sûrs d'être amoureux, vous trouvez pas? Je m'en fous, je m'en fous. Vraiment? Non mais par contre, si tu pouvais essayer de me tutoyer certains jours qui arrivent. Oui, pardon. Et je peux te poser une autre question? On a déjà fait l'amour ensemble? Mais oui, au moins 2 fois. C'est une plaisanterie? Bah oui. Mais on a fait l'amour ou non? Bien évidemment qu'on a fait l'amour. Écoute, je sais pas ce qui se passe aujourd'hui, mais ça m'angoisse de plus en plus, moi, toutes tes questions. D'autant que je suis fatigué. Ce sont des questions même qui me paraissent naturelles à moi. Excuse-moi. Je sais que ta mémoire est pas à son meilleur rendement, mais c'est dur des fois. On a eu 2 enfants ensemble, donc oui, on a déjà fait l'amour. Et on s'aimait comment quand on s'est mariés? Bon, comme un couple ordinaire. C'est quoi un couple ordinaire? Bon, un couple ordinaire qui se marie. Pardon. Mais non! Quand on s'est rencontrés, c'était parfait. On était comme 2 moitiés qui s'étaient séparées et qui venaient de se retrouver. C'était merveilleux. C'est comme si la Corée du Nord et la Corée du Sud ouvraient leurs frontières et se réunifiaient. Et que les gens qui avaient été séparés depuis des années se retrouvaient enfin. C'était la fête. On sentait que toi et moi, on était connectés et que ça remontait à loin. Ah bon? C'était comme ça? Et est-ce qu'il y a des choses aujourd'hui sur lesquelles on est toujours d'accord tous les deux ou qu'on aime le plus que tout faire ensemble? En dehors de faire l'amour. Oui. Ouais.
ramasser des champignons. C'est une blague. Non. Mais c'est ridicule. C'est ridicule, mais on adore faire ça, ouais. Vraiment. Oui. On pourrait aller un peu dans la chambre. J'aimerais me reposer, je suis fatiguée. T'es fatigué? Oui, j'aimerais bien retourner déposer mon temps là. Écoute, j'ai encore un peu de temps. Si tu veux, on peut y aller. Ok. Je suis un peu fatiguée. Chérie, ta chambre, c'est par là. Bonjour. Docteur Lecter, je m'appelle Clarice Starling. Est-ce que je peux vous parler? Travaillez pour Jack Crawford, n'est-ce pas? Oui, en effet. Puis-je voir votre accréditation? Assurément. Plus près, je vous prie, plus près. Cette carte expire dans une semaine. Vous n'êtes pas du FBI, n'est-ce pas? Non, je suis encore élève à l'académie. Jack Crawford m'envoie une élève à moi. Oui, je suis encore étudiante. Mais j'ai beaucoup à apprendre de vous. Vous serez le juge. À vous de décider si je suis suffisamment qualifiée. Une entrée en matière tout à fait habile, agent Sterling. Asseyez-vous, je vous prie. À présent, dites-moi ce que vous avez dit, Misk, l'imprévisible Misk de la cellule d'à côté. Il a susurré quelque chose. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit « Je renifle ta chatte ». Je vois. Ici, ce n'est pas aussi facile. Vous utilisez une crème de jour à la camomille, vous portez parfois l'air du temps, mais pas aujourd'hui. C'est vous qui avez fait tous ces dessins, docteur? Ça, c'est le dôme du Belvédère. Vous connaissez Florence? Vous êtes capable de détails uniquement de mémoire? La mémoire, agent Sterling, c'est tout ce qui me reste à défaut d'une vue. Eh bien, peut-être aimeriez-vous me confier vos vues sur ces questionnaires, docteur? Non. Tout se passait si bien! Je trouvais courtoise et réceptive à la courtoisie. Tout ça pour en arriver à cette pesante transition sur votre questionnaire. C'est un peu gros, non? Je vous demande simplement de jeter un coup d'œil, docteur. Vous êtes en droit de refuser. Oui. Jack Crawford doit être très occupé s'il faut recruter des élèves comme intérimaires. Occupé à traquer le petit nouveau, Buffalo Bill. C'est un vilain petit garçon, celui-là. Savez-vous pourquoi il est surnommé ainsi? Il n'en parle pas au journal. Eh bien, c'est une blague de mauvais goût. C'est un agent de la criminelle qui a dit « Il a sûrement un marché pour les pôles humaines ». Pourquoi croyez-vous qu'il est dépouille, agent Sterling? Surprenez-moi par votre intuition. Ça doit les exciter. Les tueurs en série gardent le plus souvent un souvenir de leur victime. Pas moi. Non, vous les mangez. Faites-moi voir ce questionnaire. Croyez pouvoir me disséquer avec ce petit instrument émoussé? C'est très ambitieuse, agent Sterling. Mais vous savez que vous ressemblez avec votre sac à main et vos chaussures bon marché à une fille de ferme endimanchée sans le moindre bon goût. Une alimentation correcte a fait de vous une fille solide. Mais vous n'êtes pas à plus d'une génération de la pauvreté crasseuse. Et ces origines que vous essayez désespérément de cacher, les fins fond de la Virginie, que fait votre père? Ce qui descend dans la mine, ce qui empêche le charbon. Et tous ces garçons qui s'est jetés sur vous, tous ces tâtonnements pénibles et moites à l'intérieur des voitures. Vous n'aviez que d'une chose, partir et entrer au FBI. Vous êtes perspicace, docteur. Mais êtes-vous assez fort pour appliquer à vous-même cette extraordinaire fracture d'analyse? Pourquoi ne le faites-vous pas? Examinez votre conscience et écrivez ce que vous voyez. Mais peut-être avez-vous peur? J'ai été interrogé une fois par un agent du recensement. J'ai dégusté son foie avec des fèves au beurre et un excellent Chianti. Retourne à l'école, agent Sterling. Vite, vite.
Gibbs? Gibbs? Monsieur le directeur. Comment va le 6457, Gibbs? Le numéro 6457, monsieur le directeur. Ouais. Il est mort, monsieur le directeur. Mort? Il est mort jeudi, monsieur le directeur. Jeudi? Mais quel jour sommes-nous, bon sang? Samedi, monsieur le directeur. Samedi? Certain de l'avoir vu très récemment, hier peut-être? Hier, monsieur le directeur, ça me paraît difficile. Mais pourquoi? J'ai organisé les obsèques moi-même, monsieur le directeur. Enfin, c'est absurde, de quoi il est mort? Et je vous demande pardon, monsieur le directeur. S'il est mort, de quoi il est mort? Le cœur a lâché, monsieur le directeur. Cœur lâché. Attendez, regardez, je l'ai ici. Conversation avec 6457, vendredi, 10h du matin. C'est-à-dire hier. Alors comment vous expliquez ça, Guy? Je crains qu'il y ait un léger malentendu, monsieur le directeur. Mais un malentendu, ça affiche le oui, un malentendu. Vous m'expliquez qu'un homme est mort jeudi, moi je vous dis que je l'ai vu hier. Alors oui, un malentendu, Gibbs. Uniquement en ce qui concerne les dates, monsieur le directeur. Les dates? Quelles dates? Dans votre agenda, si je puis me permettre, vous vous référez au vendredi 17, ici, monsieur le directeur. Or, hier, nous étions le vendredi 24, ici, monsieur le directeur. C'est le 17 que vous avez eu un rendez-vous avec le numéro 6457. Il est mort le 23, ici, monsieur le directeur. Tout Jésus, vous avez raison, dis donc. Vous avez tout à fait raison, Guy. C'est extraordinaire, dis donc. J'ai rien noté sur cet agenda pendant une semaine. Vous n'avez eu aucun rendez-vous durant la semaine écoulée, monsieur le directeur. Bah non, c'est vrai, dis donc. Et pourquoi pas? Vous avez décidé, le 18, d'annuler tous vos rendez-vous jusqu'à nouvel ordre. Ouais, c'est exact. Par souci d'exactitude, monsieur le directeur, puis-je me permettre de vous signaler ce qui me paraît être un autre malentendu? Un autre? Oui, monsieur le directeur. Vous allez être très aiguisé ce matin, Gibbs, dites-moi. Je m'efforce d'exercer au mieux mon sens de l'observation. Arrêtez de me marcher dessus, là, il y en a de la place partout. Je suis désolé, monsieur le directeur. Ah, comme souffler dans la nuque. C'est irritant. Je vous prie de m'excuser, monsieur le directeur. Bon, et par rapport à ce malentendu, là? Ce n'est pas avec le numéro 6457 que vous avez eu un rendez-vous le 17, monsieur le directeur. Gibbs? Monsieur le directeur. Simple question, Gibbs. Monsieur le directeur. Est-ce que vous payez ma fiole? Non, jamais la vie, monsieur le directeur. Très bien. Je voulais dire que c'est pas le 6457 que j'ai vu le 17. Avez-vous des preuves pour étayer cette affirmation? Le numéro inscrit dans votre agenda, monsieur le directeur. Numéro? Et quel numéro? Ou du moins un chiffre de ce numéro. Si je puis me permettre. Celui-ci. Lequel? Celui-ci. Ce n'est pas un 7, c'est un 9, monsieur le directeur. 9? Un 9, monsieur le directeur. Le numéro 6459. Tout Jésus, mais bien sûr. Ah, c'est un 9, putain. Ça dit, il est pas très net, hein, ce 9. Vous voyez? C'est bien avec le numéro 6459 que vous avez eu un rendez-vous le 17, monsieur le directeur. Il faut croire. Ah, c'est amusant, hein. Comment ai-je pu prendre ce chiffre pour un 7, dis donc? Et d'ailleurs, le 6457, qui était-ce? Oh, vous l'avez bien connu, monsieur le directeur. C'est quelqu'un dont je me suis occupé personnellement? Oui, monsieur le directeur. Mais enfin, bon Dieu, qui était-ce? Vous l'avez souvent côtoyé, monsieur le directeur. Mais vous n'arrêtez pas de dire ça, je l'ai souvent côtoyé. Je sais pas qui c'est, lui. Voyons, de ce type, qui était-ce, nom de Dieu? Un type... maigrichon. Blond? Certainement pas brun, monsieur le directeur. Grand? Certainement pas petit, monsieur le directeur. Sorte de visage un peu pointu, non?
Oui, plutôt pointu, oui. Ouais, cette fois, je me souviens, un visage un peu pointu. Il boitait pas un peu? Oh, peut-être un chouïa, monsieur le directeur. Ouais, je m'en souviens, il boitait de la jambe gauche. De la gauche? Enfin, une des deux, quoi, il boitait, quoi. Oui, Ah, ça, j'en suis sûr. il boitait certainement un chouïa, monsieur le directeur. Ouais, je m'en souviens, il boitait un brin, là, quand il se déplaçait. Il avait le ton grisonnant, la gueule un peu pointue. Ah, il puait, il sentait le rance, je m'en souviens. Mais attendez, vous me dites qu'il est mort? Oui, monsieur le directeur. Mais pourquoi ne m'a-t-on rien dit? C'est votre boulot, ça! Quand il se passe un truc entre ces murs, c'est votre boulot de m'avertir, même si c'est banal, même si c'est des petites choses. Alors je vous demande, pourquoi ne m'a-t-on rien dit? Vous avez signé le certificat de décès vous-même, monsieur le directeur. Bon, veillez au grain, guide. Je sais pourquoi je les prendrai plus. Tant pis. Les conséquences, je les connais. C'est pas grave. C'est mieux comme ça. Maintenant, je sais, j'en suis sûr, ça vaut pas la peine de vivre ça. Ce qu'ils appellent la réalité et tout ça, ça en vaut pas la peine. Ça en vaut pas la peine parce que j'ai vu des choses tellement belles que mes yeux en sont éblouis. Alors pourquoi je continuerai à vivre ça? Dites-moi pourquoi, hein? Mon gosse, c'est fini. Je le verrai plus. Pourquoi je continuerai à mener cette existence de cadavre alors que je peux voir ce que personne ne voit? Pourquoi je continuerai à prendre saloperie? Pourquoi je continuerai à croire aux médecins alors qu'ils ne savent rien et qu'ils n'ont rien vu et qu'ils n'ont même pas cherché à voir ce que j'avais vu? Comment je peux encore leur faire confiance? C'était de très beaux papillons multicolores. Beau.